Pendant tout ce temps, je pensais être dans une chambre fermée à clé alors que je ne l'étais pas. J'ai rendu gloire à Dieu parce que ça faisait près d'un mois que j'étais dans cette chambre et rien ne m'était arrivé durant le jour ou durant la nuit. Je dormais paisiblement chaque nuit sans savoir que ma porte n'était pas vraiment fermée à clé. Bonjour, je m'appelle Mélinda, j'ai 23 ans et aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis partie en 2016 effectuer ma dernière année de licence en Angleterre, plus précisément à Birmingham. Je me rappelle avoir prié intensément bien avant de quitter la France car je me rendais dans un pays étranger toute seule et que je ne connaissais pas du tout. J'allais faire face à une culture, une langue et un mode de vie différents. En d'autres termes, je sortais de ma zone de confort et c'était l'opportunité de m'appuyer davantage sur Dieu que sur ceux que je connais. Durant cette année, Dieu était vraiment mon guide et ma boussole. Je dirais même que ma foi a atteint un autre niveau, car je dépendais vraiment de lui. Il était ma vue et mon ouïe. Il était celui qui me guidait dans tous mes trajets, dans toutes mes démarches et dans toutes mes interactions avec les personnes que je rencontrais à la fac, dans la rue, à l'église et chez moi. Il était la lumière sur mon sentier. Mais parlons de ce chez moi que le Seigneur a trouvé pour moi. J'avais prié ardemment pour que Dieu me trouve un logement propre et à proximité de la fac. Je voulais surtout qu'il y ait une bonne entente avec mes colocataires, car j'allais passer quand même une bonne partie du temps à la maison. En passant par le biais d'une agence, j'ai trouvé une colocation en moins d'une semaine grâce à Dieu. J'étais en colocation avec d'autres étudiantes qui venaient des quatre coins du monde, ce qui était super. La maison était très bien aménagée et spacieuse. Comme je l'avais demandé à Dieu, ce logement était très propre et on avait même une femme de ménage qui venait nettoyer toutes les semaines. Je m'entendais très bien avec mes colocataires et tout s'est bien passé du début à la fin. Vous l'avez compris, quand Dieu bénit, il ne bénit pas à moitié. Quand il donne quelque chose, il ne donne pas chichement, mais en abondance. Dieu écoute nos prières et fait attention aux détails. Cela faisait un mois que j'étais installée à Birmingham et que je vivais presque comme une British. Mais un jour, en rentrant chez moi des cours, je me suis aperçue que la porte de ma chambre était grande ouverte, sachant qu'en la quittant, je l'avais fermée à clé. Je rentre dans ma chambre pour voir si rien n'avait été volé, mais tout était là, Dieu merci. Je vais voir mes colocataires pour leur demander si elles avaient forcé la porte. Elles me répondent non et me disent que c'est peut-être un courant d'air qui l'avait ouverte. Mais je me suis posé la question, comment un courant d'air pourrait-il ouvrir ma porte, sachant que je l'avais fermée à clé avant de partir? Je ne sortais jamais dehors sans fermer ma porte à clé. Je regarde la serrure et je vois qu'elle n'est pas endommagée. Donc je me dis, Mélinda, ferme ta porte à clé et donne un coup pour voir si tu parviens à l'ouvrir de l'extérieur. Et devinez quoi? Elle s'ouvre de l'extérieur. J'ai cru que j'hallucinais. Pendant tout ce temps, je pensais être dans une chambre fermée à clé alors que je ne l'étais pas. J'ai rendu gloire à Dieu parce que ça faisait près d'un mois que j'étais dans cette chambre et rien ne m'était arrivé durant le jour ou durant la nuit. Je dormais paisiblement chaque nuit sans savoir que ma porte n'était pas vraiment fermée à clé. Je ne vais pas vous mentir, quand je fermais la porte de ma chambre à clé, je me sentais en sécurité, mais en fait, c'est Dieu seul qui veillait sur moi et personne d'autre. Je crois sincèrement qu'en ouvrant cette porte, Dieu a voulu me montrer que ça ne servait à rien de m'appuyer sur ma clé et sur ma serrure, mais plutôt sur lui. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas fermer la porte de chez soi à clé ou de ne pas se doter de systèmes de sécurité. Le but de mon témoignage est de montrer que c'est seulement Dieu qui nous garde en sécurité chaque jour. En fait, chaque nuit avant d'aller dormir, je priais Dieu pour le remercier de tout ce qu'il avait fait pour moi. Et je disais, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et je me couchais et je m'endormais en paix, car toi seul, ô Éternel, me donnais la sécurité dans ma demeure, comme dit Psaume 4, verset 9. Comme un père veille sur son enfant, Dieu veillait sur moi.
Psaume 121, versets 5 à 8 dit « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Vous aussi, n'hésitez pas à témoigner autour de vous de ce que Dieu a fait. L'Éternel est pour moi mon protecteur, alors venez le célébrer.